Nouvelle équipière de cadet opticien qui va venir nous rejoindre, c'est Sarah, c'est ça, spécialiste des verres de contact. Alors je disais, vous voyant, elle a des lunettes. C'est parce que vous supportez pas les verres de contact? Il y a des gens qui supportent pas encore? Non, c'est juste que là j'avais envie de mettre des lunettes. Je me sens plus à l'aise dans les lunettes que je me cache un peu derrière. Mais ça vous arrive d'en porter? Oui, oui, oui. D'accord. Les verres de contact, c'est une technologie qui a fait beaucoup de progrès, qui a beaucoup évolué ces dernières années? Oui, oui, depuis les toutes premières lentilles. Depuis les toutes premières lentilles, il y a eu des nouvelles technologies de matière de lentilles qui sont arrivées et des nouvelles technologies pour le confort du client, mais aussi pour leur vision, pour adapter vraiment à toutes les amétropies que les clients peuvent avoir et même toutes les pathologies qu'ils peuvent avoir également. Et vous avez été formé à tout ça dans une école spécialisée ou sur le terrain? D'abord sur le terrain, avec mes collègues qui sont spécialistes aussi en contactologie, qui m'ont appris toutes les bases et pas mal de choses en rapport avec les lentilles. Et là, je vais suivre une licence de contactologie pour encore approfondir toutes les connaissances et adapter au mieux les clients. Donc c'est tout un univers en fait, les verres de contact. C'est pas simplement tel produit, on le commande et on l'a. Non du tout, il y a toute une adaptation à faire pour vraiment que la lentille corresponde déjà à la correction du client, à ses besoins et aussi à la physiologie de l'œil du client. Et selon tous ces critères-là, on va choisir vraiment la lentille qui correspond le mieux. Parle-nous un petit peu du matériel. C'est important de savoir qu'on a du matériel de très très haute technologie. Oui, au magasin, on a pas mal de matériel pour pouvoir vraiment adapter au mieux les clients. Donc on a ce qu'on appelle une lampe à fente pour voir comment la lentille est sur l'œil du client. On a également un topographe pour voir les reliefs de la cornée du client. On peut faire également refaire un examen de vue par-dessus pour réadapter la correction. Et, voilà. Ça prend combien de temps tout ça? Une adaptation, ça peut prendre plusieurs mois. Ah oui, oui. Oui, ça prend vraiment beaucoup de temps pour vraiment trouver ce qui correspond le mieux au client. Ok, c'est quelque chose que vous comptez faire longtemps ou vous pensez évoluer dans d'autres métiers de l'optique? C'est un métier recherché par les opticiens? La contactologie? Oui. Il me semble, en tout cas, je veux évoluer au magasin et je pense que c'est important pour le magasin de faire évoluer cette partie-là et de proposer ce service-là aux clients. Et pour ce métier-là, il est ultra important d'avoir une âme de technicien, de physicien et de physiologie. C'est crucial, donc on sort complètement de la partie commerciale complètement pour rentrer vraiment au cœur, puisqu'on quand même on touche les yeux, il y a des lentilles qui viennent au contact des yeux, et quand les adaptations sont faites, on les dirige bien évidemment vers un ophtalmologiste pour qu'il valide la partie médicale de tout ce que l'on aura adapté. Eh ben, merci à vous et puis je vous demanderai de passer le micro à la prochaine équipière. Merci qui Sarah. va nous rejoindre, qui s'appelle Laure, je crois, venez, et qui est spécialiste en regard d'enfant. Oui. Ça fait combien de temps et pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce qu'on ne s'occupe pas assez de l'enfant. En fait, on se rend compte qu'il y a une grosse prise en charge à faire. Aujourd'hui, la nouvelle génération est hyper connectée sur les tablettes, les smartphones. Et aujourd'hui, les écoles s'équipent de tableaux numériques. Et de plus en plus, on voit des enfants qui sont très mal adaptés, même au niveau du choix de la monture. Et nous, notre but, justement, c'est d'accompagner les parents et de faire une grosse prise en charge sur le choix de la monture et des verres. Et d'accompagner en fait les parents, de les rassurer, et puis nous, de trouver aussi les meilleurs équipements, et puis afin aussi de freiner l'évolution de l'amétropie des enfants. Voilà, il y a des technologies de verre aussi qui permettent effectivement de freiner certaines amétropies comme la myopie. Donc il y a des verres qui sont sortis, il faut vraiment se renseigner et puis évoluer aussi avec son temps.
voilà, il y a beaucoup de choses, il y a un gros développement à faire sur les enfants et aujourd'hui on les met un peu de côté et c'est dommage parce qu'il y a un gros travail à faire en sachant que les enfants par la suite, ce sont des clients qu'on va suivre tout au long de leur vie, même quand ils seront adultes. D'ailleurs, on va être en lien et en partenariat avec les ophtalmos, les orthoptistes. L'orthoptiste est un autre métier qui est vraiment aussi principalement lié aux enfants. Et donc ce partenariat-là entre les ophtalmos, opticiens et puis orthoptistes, c'est la synergie des trois qui vraiment fait en sorte qu'on va pouvoir faire grandir l'enfant. Et l'enfant, on sait que sa structure et sa façon d'évoluer va vraiment être importante. Et la partie visuelle, l'un des 5 sens, est vraiment crucial pour son développement. Et c'est ça aussi, encore une fois, qui nous importe. Laure, pourquoi vous évoquiez des difficultés par rapport à ce sujet-là, y compris chez les parents? Eh bien parce que souvent les parents se mettent un frein. Il y a aussi la peur des enfants de porter des lunettes. Et en fait, c'est notre rôle de devoir les rassurer, de leur dire que c'est quelque chose qui va vraiment leur permettre d'avoir une évolution et de leur freiner surtout la métropie. Et leur dire que les lunettes, c'est pas quelque chose c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est aussi esthétique. On peut trouver des solutions sur le confort et leur faire porter la lunette comme quelque chose de tous les jours, comme un vêtement qu'on met tous les jours. Voilà, c'est vraiment une grosse prise en charge à faire et c'est beaucoup d'explications à donner aussi aux parents. Et puis il y a aussi le relationnel aussi avec les parents, l'enfant. Et quand on est très investi et quand on est très à l'aise avec les enfants, finalement tout le monde est content et rassuré. On sent que tu as les yeux qui brillent quand tu parles des enfants. Ça c'est cool, ça fait plaisir parce que c'est très important.